Expliquez-nous d'abord ce qu'est le collectif du 10 mai. Quelles sont ses différentes actions, s'il vous plaît? Le but, c'est de commémorer Ouais, les abolitions de l'esclavage qu'il y a eu partout dans les colonies françaises. très bien. Alors, c'est un après-midi très riche qui attend tous les publics, puisque vous proposez pas moins de 2 conférences et un concert. La première conférence est à 14 heures et elle s'intitule Commémorer la résistance à l'esclavage dans l'espace public aux États-Unis, négociations et compromis mémoriels. Et donc, elle est animée par vous, Laurence. Tout à fait. Alors, il va falloir que vous nous expliquiez, de quoi il retourne en fait. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai envie de communiquer au public, c'est que cette conférence, cette journée, cet après-midi que vous proposez ne s'adresse pas qu'à un public, c'est-à-dire celles et ceux qui se sentent déjà concernés. Oui, voilà. Donc, tout d'abord, merci de m'accueillir aujourd'hui dans votre studio. Donc, c'est un événement, enfin, la manifestation scientifique est dans le cadre en fait, des commémorations liées à l'abolition des traites et des pratiques en fait, esclavagistes dans les différentes sociétés du Nouveau Monde auxquelles on se réfère plus communément comme étant les Amériques. Ouais. Mon collègue Frédéric Régent se concentrera plus particulièrement sur l'ère francophone, donc les Antilles françaises, de la commémoration de la mémoire et de la traite de l'esclavage dans l'espace public aux États-Unis sous la forme de commémorations diverses, de cérémonies, mais plus particulièrement par l'édification de statuaires figuratives, et voir comment les acteurs historiques qui ont participé à l'esclavage et qui ont résisté à l'esclavage, les grandes figures de l'abolitionnisme par exemple, sont aujourd'hui commémorées dans l'espace public aux États-Unis. Donc la spécificité de mon intervention, c'est qu'elle s'inscrit un peu, on va dire, en écho, en résonance avec un sujet qui est plus connu aujourd'hui du grand public, à savoir le débat autour de la présence de statues confédérées, notamment dans de nombreux États du Sud, qui ont suscité une certaine réaction, et de nombreuses voix se sont élevées pour demander justement le déboulonnage de ces statues. Oui. Donc je m'intéresse moi à un aspect qui est le pendant de cette mémoire confédérée dans l'espace public, à savoir est-ce qu'il existe aujourd'hui une mémoire de l'esclavage dans l'esclavage, voilà, dans l'espace public aux États-Unis, qui porte les revendications de cette mémoire, quelle forme prend-elle? Et donc mon intervention montrera que finalement le discours mémoriel s'inscrit dans un cadre assez spécifique qui est contraint par des variables politiques, économiques et également historiques. Tout à fait. Voilà. Acte de résistance à des esclaves de la mémoire à l'histoire, et elle sera animée par Frédéric Régent, qui est maître de conférences et directeur de recherche à l'école d'histoire de la Sorbonne, je crois. Est-ce que, sans être Frédéric Régent, on va pas le spoiler, hein, est-ce que vous êtes en capacité de nous expliquer de quoi il retourne? Alors justement, c'est ce que j'expliquais un petit peu dans mon propos liminaire. Son intervention s'inscrira un petit peu dans la continuité de celle que j'aurais faite, mais sur le domaine plus européen, plus français. Francophone, plus français. Donc, vous savez que Frédéric Régent était le président du comité de mémoire de l'esclavage, et donc il a une expertise toute particulière sur ce sujet en tant qu'historien. Mais en particulier, il a également été approché dans un contexte français. Par exemple, il y a eu des demandes à Bordeaux où certains activistes ont demandé, par exemple, à ce que des noms soient renommés, car elles rendaient hommage à des grandes figures historiques françaises qui étaient impliquées dans la traite. Donc il aura aussi cette expertise, mais avec un regard plus francophone sur la question. Je comprends. Voilà. Le 24 février 1848, la Révolution met fin à la monarchie de Juillet. Le gouvernement provisoire déclare « Nulle terre française ne peut plus porter d'esclaves ». Le 27 avril 1848, le décret d'abolition définitive est signé et appliqué par Victor Schœlcher, alors secrétaire d'État à la Marine et aux colonies. Mais à leur manière, les esclaves accélèrent le mouvement. En Martinique, le point de départ vient de l'esclave Romain, un esclave employé sur l'habitation des champs entre Saint-Pierre et le prêcheur. Ce dernier joue au tambour, et ce malgré l'interdiction de son maître. Il est jeté en prison. La nouvelle se propage, le châtiment apparaît injuste, et dans un contexte d'ébullition et de forte tension, c'est l'insurrection.
La révolte des esclaves se propage sur toute l'île le 22 mai. Révolte soutenue par les mulâtres Pourri Papi et Cyril Bicêtre. On parle alors de plus de 2000 esclaves. Elle précipite la proclamation de l'abolition. Abolition qui sera officialisée le lendemain par le gouverneur Rostolan. Le décret officiel arrive en Martinique. Laurence, reprécisez-nous quel est votre poste en fait. Vous Voilà. enseignez à l'université de Montpellier. Voilà, à l'université Paul Valéry Montpellier 3, et donc je suis maître de conférences en civilisation américaine. Donc mes recherches portent plus spécifiquement sur l'esclavage et donc sur l'histoire au XIXe siècle, et plus particulièrement sur l'histoire des libres de couleur, Très à bien. savoir des esclaves qui ont été émancipés et qui ont constitué une catégorie juridique qu'on appelait les personnes de couleur libre. D'accord, ok. Vous pourrez vous procurer le livre de Frédéric Régent, Les maîtres de la Guadeloupe, propriétaires d'esclaves, 1635-1848. Juste après les deux conférences, il y a un petit échange avec le public. Tout à fait. Donc il y a toujours possibilité pour les personnes qui s'y rendront de pouvoir carrément parler avec les intervenants et puis peut-être leur poser des questions non seulement à l'issue des interventions, mais aussi en off, Tout à on fait. va dire. Hein. Ce sera l'occasion pour les gens, tous les publics, de côtoyer ces gens qui sont des universitaires et qui ont un savoir très important sur le sujet. Sur le sujet, exactement. Et ben voilà, parfait. Donc on rappelle, on se quitte. Alors sur le site divergence-fm.org. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Jamono jije fanyaw sigilen waaw waaw bu leen ragal di wax dëgg li rek moo am solo su ngeen di bëgg mu leer nañ waxal